Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Nous sommes vendredi 27 octobre 2023. Alors, voici la tendance du jour. Alors, j'espère que tout va bien pour vous. Tout ça se rafraîchit un petit peu, mais bon, après, on est fin octobre. Hein. Donc, à un moment donné, il faut que les choses se fassent et que c'est bien d'avoir aussi un hiver pour avoir un été. Voilà. Donc, hop. Alors, la révélation. La tendance est forte ce matin, puissante. Oula, ça va bouger. Ça va bouger, mais c'est positif, ça va faire du bien à tout le monde. C'est nécessaire. Ah ben voilà, allez, une petite dernière pour finir de clôturer cette belle tendance qui aujourd'hui est quand même très parlante. Et je pense qu'elle va faire du bien à beaucoup de monde. Alors je dis pas tout le monde, mais je dis beaucoup de monde. Voilà, et bien comme ça, elle va finir sur une carte qui va vous dire stop, c'est parfait. Alors aujourd'hui, on vous dit qu'il vous faut absolument accepter les situations que vous vivez à l'heure actuelle et qu'il n'y a que comme ça que vous allez pouvoir aller de l'avant en acceptant. Ça vous évitera de stagner et de vous poser mille et une questions. En fin de compte, quand on accepte la situation, ça veut dire qu'on accepte aussi d'en sortir. Donc acceptez-la, c'est le moment ou jamais. Vous allez avoir une révélation, donc ça va vous permettre aussi peut-être d'accepter la situation telle qu'elle est, pour vous permettre justement de prendre conscience des choses réellement, parce que des fois, on a besoin de se révéler les choses, et pour se les révéler, il faut se bouger. On vous dit d'aller puiser dans votre enfant intérieur, donc d'aller puiser la force que vous avez, puisque un enfant, c'est la spontanéité, donc soyez spontané, agissez avec envie d'aller de l'avant. Un enfant ne réfléchit pas, un enfant fonce, va de l'avant. Vous allez avoir la force de le faire et c'est enfin ce qui va vous aider à passer ce palier d'acceptation qui est là et qui vous tenaille depuis quelque temps et donc vous avez du mal à justement accepter cette situation-là. Et aujourd'hui, on vous dit que vous y arrivez enfin et c'est ça qui est important. Donc ça va donner naissance à un nouveau moi intérieur. Donc vous allez avoir un nouveau moi qui va se profiler à l'horizon, vous allez avoir quelque chose, un nouveau projet, vous allez avoir quelque chose qui va s'éveiller en vous, quelque chose qui va enfin venir animer votre conscience et votre âme et qui va vous permettre de commencer quelque chose. Alors on vous dit aussi de communiquer. Alors vous pouvez aussi discuter de tout ça avec quelqu'un, avec votre meilleur ami, votre mari, votre femme, votre frère, votre soeur, votre copain, votre copine. Peu importe, choisissez quelqu'un avec qui communiquer. Et si vous n'arrivez pas à communiquer avec quelqu'un de là, présent, à côté de vous, qui vous mettra la main sur l'épaule et qui vous dira « t'es pas seul », vous pouvez aussi écrire à l'univers. Parce qu'écrire à l'univers, c'est aussi pouvoir demander de l'aide. Si vous avez besoin de quelque chose, vous pouvez faire une lettre à l'univers et vous poser gentiment et écrire votre lettre. Alors, je rappelle que quand on fait des demandes d'intention à l'univers, c'est un sujet après l'autre. On ne fait pas de lettres où on mélange le côté professionnel, le côté sentimental, le côté financier. Si vous voulez, par exemple, acquérir une maison ou louer une maison ou vous changer de projet professionnel ou devenir la personne que vous avez envie d'être, eh bien, vous prenez un papier, un stylo et vous mettez lettre d'intention à l'univers et vous commencez par décliner votre prénom, votre nom et dire je m'appelle, je viens vous demander ou je souhaite demander à l'univers votre aide pour, voilà. Et vous faites ça et vous écrivez votre lettre, vous prenez le temps de bien détailler, bien décrire les choses que vous voulez, ce que vous voulez, comment vous voulez. Alors si c'est pour un appartement, une maison, vous allez décrire combien de pièces par exemple, combien de superficie, dans quel quartier, dans quel endroit, un jardin, un balcon, une terrasse, pas de balcon, pas de terrasse, enfin tout ce que vous avez envie, vous allez le mettre sur papier. Voilà, et à la fin, vous allez le dater, le signer, et vous le tirez en 4 ou en 2, vous le mettrez dans un tiroir, et vous laisserez l'univers faire les choses. Et ça fonctionne, l'univers vous entend, et répondra à votre demande au fur et à mesure du temps. Donc,
vous pouvez faire ça aussi. Ça va vous permettre aussi d'accepter les choses et voilà, de donner un sens à ce dont vous avez envie d'être ou de devenir. Voilà, et on vous dit que vous allez avoir une belle évolution. Donc aujourd'hui, c'est une tendance qui est quand même waouh, très positive, très sympa, qui remonte le moral, mais qui fait aussi du bien, qui fait aussi prendre conscience des fois de qui on est et de qui on a envie d'être. Donc ce n'est pas la peine de regarder si l'herbe est plus verte ailleurs, si les autres sont mieux ou pas que vous. Vous êtes sur des groupes de médiumnité, de passage d'âme, de tout ce qui est spiritualité, ésotérisme. L'invisible, c'est une chose, et chacun, on ressent et on vibre ou pas les choses. Donc, on n'a pas tous la même intensité, on ne ressent pas les choses de la même façon, on ne communique pas de la même façon. Donc, à vous de vous approprier votre moi intérieur qui fait que, justement, vous allez avoir une évolution qui va vous parler, vous faire vibrer vous, et qui ne fera pas vibrer quelqu'un d'autre de la même manière. Mais c'est pas grave, on est tous un cas particulier, et on n'a pas besoin d'être tous semblables. Du moment qu'on comprend ce qui nous arrive et ce qui se passe en nous et qu'on l'accepte. Voilà, je vous souhaite une très très belle journée, je vous embrasse, je vous dis à demain. Prenez soin de vous. Bye bye.